un des jolis coups qu'on a fait et qui est en train de se développer d'ailleurs année après année, ça s'appelle le Geneva Carnaval et ça se déroule sur 3 jours à Genève dans différents lieux. J'avais déjà deux enfants, ouais, puis j'étais en formation justement pour le brevet fédéral qui m'a pris un an et demi. Ça devait être assez sport là. Ouais, donc j'allais tous les soirs, enfin trois fois par semaine à Lausanne pour les cours, etc. Et en plus, j'avais 2 jobs déjà dans la communication à ce moment-là. Je pourrais faire de l'horticulture, je pense, proche de la retraite quand j'aurai ma maison aux Caraïbes et que je ferai pousser 2-3 ananas et des mangues. Aujourd'hui dans Leaders, je parle avec Valentin Keller, le fondateur de GC Agency. Avec lui, on a eu une discussion assez intéressante et il nous a expliqué son parcours de l'horticulture à l'événementiel. Donc si vous voulez en savoir plus et découvrir son parcours entrepreneurial, regardez cet épisode. Valentin, bienvenue. Merci. Merci d'être là. On est on va peut-être commencer par ça. Parce qu'on est chez toi d'une certaine manière. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'endroit et qu'est-ce que tu fais ici? Avec plaisir. Donc, bienvenue chez GC Agency, du coup, agence de communication. Et puis, ce qu'on fait, c'est autant de la stratégie que de la création de contenu, que du web marketing. Ok, et moi, ce qui m'intéresse de comprendre toujours dans le parcours d'un entrepreneur, c'est what went wrong? Qu'est-ce qui a foiré à un moment donné pour que tu te lances? C'est un peu toujours la même chose, tu vois. Est-ce que peut-être ton parcours en quelques mots, est-ce qu'avant tu étais employé et tu es devenu entrepreneur? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Et qu'est-ce qui a donné un peu le déclic pour te lancer là-dedans? Ouais, effectivement, il y a eu un petit couac à un moment. Non, pas réellement, mais en fait, si tu vas après le cycle, moi, j'ai fait une école d'horticulture, donc j'ai eu 5 CFC, en horticulture. Ensuite, j'ai travaillé au jardin botanique pendant 3 ans, dans le secteur des serres, c'était génial. Mais en parallèle, j'ai toujours eu une passion, la musique et l'événementiel. Et puis, de fil en aiguille, en parallèle de justement mes activités d'horticulteur, salarié classique, on va dire, heu, j'ai pu développer un petit peu, voilà, mes activités dans l'événementiel. J'ai commencé à organiser mes premiers événements et j'ai aussi rejoint le collectif GC Sound DJ, ce qui m'a vraiment permis ouais, de faire mes premières expériences là-dedans. J'ai créé une, association à but non lucratif, Genève Culture Association et puis, petit à petit, j'ai réussi à créer une partie de mon revenu avec ça jusqu'à ce que ça devienne, 100 de mon revenu. C'était quelle année? Ça t'a pris combien de temps environ de faire ça, tu vois, en side project? Ça t'a pris combien de temps environ pour que ça devienne un truc viable d'une certaine manière? Bon, ça m'a pris un certain temps parce qu'en réalité, j'ai eu un bon démarrage, ça a bien marché un certain temps, donc j'ai quitté, le monde du salariat pour être salarié ensuite de l'association. Donc, bon voilà, il y a eu 2-3 remanipulations parce qu'on a découvert un peu comment ça fonctionnait aussi les associations et quand on fait partie du comité, on peut pas vraiment prétendre à être un salarié. Donc finalement après je me suis mis en poste de directeur. Enfin bref, on a aussi bien appris par rapport à tout ce qui voilà, tout ce qui est juridique, et puis, en fait, ensuite, j'ai un peu atteint, mon niveau maximum, en tant qu'amateur parce que finalement, j'avais pas de formation précise, ni dans le business, ni dans la communication et cetera et donc, là, je suis retourné me former, un bout d'un moment. Donc, je suis passé par CAD School, j'ai appris tous les voilà, la suite Adobe, tous les programmes Adobe, le graphisme et ensuite j'ai fait l'école, SAVI, donc pour le brevet fédéral de spécialiste en communication entre Lausanne et Zurich et en fait, c'est après tout ça que j'ai lancé, la SARL, donc JC Agency et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu en vivre à 100. Donc on va dire que ça a bien pris 4-5 ans, voilà, Au parce que total, ouais, de faire les formations. Je savais pas que tu avais fait 4 School, parce que moi j'ai été prof à ah 4 ouais? School, ouais, Bien. pendant, je sais plus maintenant, 2 3 ans, quelque chose comme ça. OK. C'est une belle histoire pour eux, du coup, on leur reparlera. Parce que moi, on est toujours en contact avec eux, donc c'est cool. Mais ok, c'est une belle histoire. Ouais, 4 5 ans total quand même. Donc c'est pas, Parce qu'en de même nouveau, temps, c'est il y pas a quelque eu chose de l simple, quoi. une reconversion professionnelle entre 2 aussi, donc j'ai quitté le monde du salariat pour, l'entrepreneuriat et puis, j'étais dans l'horticulture et je suis maintenant dans la communication, donc il y a quand même aussi une reconversion Mhm. entre 2 quoi. Je me suis pas lancé dans l'horticulture en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc tu as des enfants, je sais, Mmh. tu as 3 enfants. 4, pardon, ouais, j'en ai oublié un, pardon, le petit dernier, le pauvre, je l'ai oublié. Tu as 4 enfants.
Ah, tu avais déjà des enfants quand tu as décidé parce que c'est toujours un truc assez challenging pour les Mmh gens mh. qui, voilà, quand tu commences à avoir une famille, c'est pas que c'est facile avant, mais c'est quand même un peu différent. Mmh. Quand tu as des enfants et que tu décides de faire un changement comme ça vers l'entrepreneuriat où il y a quand même un risque, il y a quand même un manque de stabilité d'une certaine manière au début. Tu avais déjà des enfants ou est-ce que tu l'as fait avant ce changement? J'avais déjà deux enfants, ouais, puis j'étais en formation justement, pour le brevet fédéral qui m'a pris un an et demi. Ça devait être assez sport la Ouais, donc j'allais tous les soirs, enfin trois fois par semaine à Lausanne pour les cours et cetera et en plus, bah, j'avais 2 jobs, déjà dans la communication à ce moment-là et puis, ben, ces 2 jobs, en fait, c'est ce qui m'a permis de créer le premier socle de l'agence parce que ces 2 emplois à temps partiel que j'avais, sont devenus, en fait, mes 2 premiers clients mmh que j'ai toujours, actuellement. Donc j'ai créé l'agence en 2020, on est en 2024, bientôt 2025 et ben, en fait, ça fonctionne toujours. Enfin, c'est disons ces 2 premiers clients sont toujours, là dans le bateau avec moi et puis d'autres ça se sont ajoutés, depuis, donc ça marche super bien. OK, cool. Donc là, ça fait donc 4 on va dire 4-5 ans, ça va être la cinquième année. Mmh. Au début, donc 2020, lancement, en soi officiel, tu es full time sur le projet. Mmh. C'est quoi le plus gros, ou les plus gros challenges que tu as eu, au début? Mis à part le côté formation, gestion aussi de la vie de famille et cetera, mais vraiment sur le business, c'était quoi? C'était de trouver des clients? C'était d'acquérir les compétences? C'était quoi ton plus gros, problème d'une certaine manière? Le plus gros challenge, ben, on va dire que c'est de comme j'ai fait, spécialiste en communication, ça c'était des acquis, mais ce qui m'a peut-être manqué au départ, c'est, comment gérer, comment manager le temps par rapport à la facturation client, parce que j'avais peur d'être trop cher au départ et puis du coup, bah, j'ai monté, 2-3 fois crescendo un petit peu le prix pour arriver finalement simplement à tourner et puis ça, je pense, c'était une partie sur laquelle j'avais besoin de conseils et je me suis entouré justement, bah, grâce aussi à ma fiduciaire, STS Feed, Stéphanie, voilà, qui m'a bien aiguillé à ce niveau-là, qui m'a guidé et heu et sinon, bah, je suis toujours, passionné par ce que je fais donc c'est aussi ça le moteur finalement, du quotidien. C'est que les clients sont contents parce qu'ils sentent que c'est pas là que pour du business, mais c'est aussi que, bon, on trouve du plaisir dans Mmh. dans notre activité. Tu toujours un pied dans l'horticulture ou pas du tout? Ah! Ouais, je me fais engueuler quand je m'occupe pas des plantes en tout C'est cas. ça, hein, voilà. Mais plus du tout, quoi. C'est pas tu pas Non. vraiment, d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que c'est un truc où tu te dis un jour relancer pas forcément relancer une boîte là-dedans, mais de retrouver un aspect de ça? Est-ce que ça te manque un peu ou pas? Je En fait, je pose la question parce que Mmh. quand moi j'ai fait enfin l'inverse, non, mais j'ai toujours bossé devant un ordi concrètement. Puis quand tu as toujours bossé devant un ordi, tu as un peu, enfin moi personnellement, j'ai un peu le côté, faire des choses, tu vois? Genre vraiment travailler un peu plus, proche de la réalité d'une certaine manière, plus manuel, qui manque un peu, tu vois? Mmh mh, mmh. Et vu que toi, tu as fait l'inverse, est-ce que tu as ce côté qui revient en disant: «Mais ça me manque un peu de vraiment, bah, faire quelque chose de plus tangible, quoi»? C'est vrai qu'être à l'extérieur, c'est quand même agréable. Après le travail physique, c'est quand même, voilà, tu es fatigué différemment, on va dire, le soir. Je pourrais faire de l'horticulture, je pense, au proche de la retraite quand j'aurai ma maison aux Caraïbes et que je ferai pousser deux trois ananas et des mangues. Plus du côté ouais, mais voilà, mais même le côté hobby, hein, dans le sens, c'est tu peux retourner vers ça même d'une manière très, ouais, très, sans que ce soit lié à un boulot ou à de l'argent et cetera, quoi. Mmh. OK, À cool. ce moment-là, ouais. Mais là, Mais là, j'ai pas le temps, j'ai tu pas pas le le temps. temps là, ouais, non, mais Les j'imagine. enfants, le Là, c'est boulot, pas les événements. comment tu vois donc tu as lancé cette boîte il y a 4 ans en Mmh. Suisse, on est à Genève. C'est quoi selon toi alors tu l'as pas fait ailleurs, mais c'est quoi les challenges liés au fait de faire ça en Suisse? Mmh. Hem, Est-ce que tu as vu, ou en parlant avec d'autres gens et cetera, c'est quoi un peu ton sentiment là-dessus? Ben, ce que je pourrais dire par rapport à cette question, c'est que en Suisse, moi, ce que je pourrais «reprocher» entre guillemets ou faire mieux, c'est qu'on soit accompagné peut-être un peu plus en amont. Parce que typiquement, moi, j'étais un peu perdu, enfin, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je pense, voilà, c'est bien de tâter le terrain, d'essayer différentes choses. Mais c'est vrai que entre mes 4 ans d'école, plus encore les 3 ans, au jardin botanique et cetera, donc ça m'a quand même pris 7-8 ans pour que finalement je me dise: «Non, mais en fait», je savais déjà depuis le début ce que j'aimais et ce que Mmh. j'avais envie de faire, mais je savais pas comment, le faire et puis le rendre, viable et peut-être que justement si on avait en Suisse, un accompagnement certainement, quand on est au cycle ou bien à la fin de la scolarité obligatoire, ça pourrait nous aider à nous lancer, enfin, à voir, un petit peu d'autres chemins que ce qui nous présente actuellement, que ce soit le collège, l'école de com ou, CG, enfin voilà,
il y a un petit peu d'apprentissage, mais même ça, on est Mmh. un peu délicat avec donc peut-être C'est si on pas avait un accompagnement un petit peu plus en amont pour nous donner les cartes et puis nous ouais, Ouais, ou juste nous le présenter comme une solution, potentielle. J'ai l'impression qu'on c'est comme si c'était un exact. truc un peu caché, où Ouais, personne t'en parle parce ouais, c'est qu'on veut ça. pas que tu prennes cette voie-là, alors qu'en fait elle existe, voilà, elle est peut-être pas facile, tout ce que tu veux, mais concrètement elle existe et on peut aller dans cette direction-là, mais en fait on t'en parle jamais. Mmh. On te dit: «Bah, en fait non, tu as le choix d'aller travailler là, là, là ou là», mais c'est tout en fait. Ouais. Et si on te le présente plus tôt, nous c'est un truc sur lequel on se bat beaucoup aussi, mais c'est si on te le présente plus tôt, après, quand c'est le bon moment, est-ce que, comme tu dis, c'est au cycle? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est même avant en soi? Je sais pas, mais Mmh. de te montrer que c'est une solution. Après, si tu veux pas prendre cette solution, ou du moins tu veux pas la prendre tout de suite, ok. Mmh. Mais qu'au moins tu puisses avoir une idée, quoi, et qu'on te donne deux, trois, comment on va dire, deux, trois outils pour pouvoir au moins tenter, tu vois. Ouais. Spécialement quand, alors toi, tu as fait, t'as fait le chemin le plus difficile, c'est-à-dire que tu l'as lancé quand tu as des enfants, quand tu as une famille et tout, mais quand tu as, je sais pas moi, 19 ans, 20 ans, tu peut-être pas encore de famille, tu peut-être pas encore de, je vais pas dire de responsabilité, mais tu as moins de responsabilité Mmh. de pouvoir le faire à ce moment-là. D'essayer C'est au moins une clair. première fois, bah, potentiellement quand tu as 35 et tu as une famille et tu veux le refaire, Mmh. tu pars pas de zéro, quoi. Tu as au moins une petite idée. Ouais. Ça manque un peu, je te rejoins assez là-dessus, ça manque un peu en Suisse et d'autres pays, je sais pas forcément, mais ça manque un petit peu, ouais. Sinon, par rapport à la Suisse, j'ai envie de dire qu'on a quand même bien loti parce que, bon, on a toutes ces différentes structures, enfin, structures juridiques possibles. Voilà, moi, j'ai commencé, sans capital, donc avec une association et puis Mhm. ensuite, ben, en tant que SNC, donc avec un collaborateur, enfin, un associé et ensuite en tant que SARL, donc j'ai pu un petit peu explorer les différentes pistes, au fur et à mesure et puis, je trouve que c'est assez accessible finalement si on nous en parle et puis qu'on est bien informé, en fait, c'est ouais, ça joue bien, quoi. Non, je pense qu'il y a comment on va appeler ça, les organisations qui aident, tu vois, la Fondetech, Genilem. Il y a pas mal de sociétés qui peuvent t'aider. Mmh. euh, Mais soit, je sais pas, soit elles se mettent pas assez en avant, soit on t'en parle pas assez, mais en fait, tu sais même pas forcément qu'elles existent et que tu peux demander de l'aide, et cetera, et tu te retrouves un peu tout seul, quoi. Ouais, Et tu te retrouves vite tout seul dans l'entrepreneuriat en Suisse parce que, bah, il y a pas grand monde qui est qui se met dedans, quoi. Et donc tu te retrouves vite un peu tout seul. Ouais, je te rejoins assez là-dessus, c'est assez juste. Est-ce qu'il y a une 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 campagne, un client, un moment, dans la vie de la société, qui, t'a particulièrement marqué, où tu en es particulièrement fier, un truc que vous avez fait qui était vraiment cool. Tu me parles souvent de, je sais pas si c'est ça, hein, mais tu me parles souvent de voilà des festivals où tu as été, tu me montrais plusieurs choses que tu as faites. C'est quoi si tu devais en choisir un, qui t'a particulièrement touché? ouais, avec plaisir, bon, du coup, il faut savoir que GC Agency, il y a 2 grands axes, donc il y a la communication, ce qu'on a déjà un petit peu évoqué et il y a l'axe événementiel qui est aussi, important et c'est aussi là où je trouve beaucoup de plaisir de créer des projets, gérer des projets et puis, ben, un des jolis coups qu'on a fait et qui est en train de se développer d'ailleurs année après année, ça s'appelle le Geneva Carnaval et ça se déroule sur 3 jours à Genève dans différents lieux, dont un char à la Lake Parade, le char carnaval. Je vous invite, en 2025. Hem et ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'on a une communauté justement autour de la musique caribéenne qui se déplace en Europe de carnaval en carnaval, que ce soit à Londres, à Rotterdam, à Berlin et du coup, on est en train de créer, le nouveau rendez-vous à Genève pour cette communauté-là et le fait d'avoir justement des gens qui viennent de l'étranger, de toute l'Europe pour un week-end à Genève et qui se mélangent, au public genevois, ben, c'est super intéressant parce qu'ici, on n'a pas trop l'habitude justement de ces cultures-là, de ces musiques-là et puis en fait, c'est vraiment une façon de vivre, une façon de faire la fête différente de ce que nous, on connaît et voilà, le mélange des cultures est super et ce projet, bah, il est bien en route. D'où la maison aux Caraïbes, plus Voilà, tard. exactement, plus tard. C'est le target dans quelques temps. Ok, cool, bravo. Et donc le prochain gros événement pour le festival, c'est quand? 2025? Exactement, en 2025, donc juillet, 2e ou 3e week-end du mois de juillet, Ok, l'année bravo, prochaine. félicitations. On se réjouit. Si tu regardes un peu ton parcours, on va surtout prendre le parcours depuis le moment en soi où tu as décidé de te lancer, que tu avais tes deux jobs en même temps d'une certaine manière. Mmh. À partir de ce moment-là, si tu regardes un peu et tu te dis, bah, si j'avais dû faire autrement ou changer quelque chose ou faire différemment, c'est jamais forcément très utile de regarder en arrière, mais
peut-être qu'on peut apprendre de ses erreurs, etc. Mmh. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu changerais en disant, ah non, mais en fait, ça, je ferais différemment, je m'occuperais de ça comme ça. T'as une idée de ce que tu changerais, peut-être une ou deux choses? Mmh. Je pense que je commencerais plus tôt si je pouvais. Mhm. Si j'avais eu les cartes justement comme on le disait, j'aurais commencé plus tôt et j'aurais pas forcément, fait mon cursus dans l'horticulture qui m'a quand même pris 7 8 ans, parce que peut-être j'en serais à un autre niveau aujourd'hui. Après ça fait partie de mon parcours donc j'en suis fier aussi et puis ça m'a apporté plein de choses que je suis voilà, qui me sont utiles quand même, dans la rigueur, dans le travail. Mais, c'est difficile de ouais, de voir, parce que j'ai pas eu de grands échecs ou une catastrophe qui m'est Mhm. arrivée donc, j'ai envie de dire pour l'instant, voilà, je touche du bois mais tout va bien. Je pense que je pense que je suis sur la pente ascendante et puis, je me réjouis, bah, voilà de continuer à avancer tout Donc simplement. potentiellement te lancer un tout petit peu plus tôt. Après, de nouveau, revenir en Mmh. arrière, ça sert à rien parce qu'il y a des raisons qui ont fait que tu t'es pas lancé plus tôt. Mais sur le Mmh. principe, c'est de dire, bah ouais, en fait, j'ai réussi à le faire, j'aurais pu le faire même encore un peu plus tôt, gagner un peu plus de temps, etc. quoi. Ouais, exact. Ok, cool. Et dernière question, euh, si tu pouvais aujourd'hui t'asseoir et dîner ou déjeuner avec un entrepreneur qui t'inspire ou te passionne, ce serait qui et de quoi tu parlerais avec lui ou avec elle? Intéressant, bah, il y aurait beaucoup de personnes avec qui, j'aurais envie d'échanger. Mais si je devais en choisir un, ce serait, Private Ryan, qui est un entrepreneur, de Trinidad and Tobago et il a plusieurs franchises, donc des gros événements et ce qui est incroyable avec ce qu'il fait, c'est qu'il organise ces événements dans les différentes villes, genre entre New York, Miami, justement Trinidad et voilà, c'est vraiment des énormes, événements autour de la musique caribéenne toujours, formule all inclusive et puis, voilà, c'est vraiment de la haute qualité et ce gars, il m'impressionne et j'aimerais bien juste lui dire: «Vas-y, prends-moi dans C'est ton équipe». c'est un DJ qui fait ses propres événements, Exactement, enfin c'est ses un propres DJ. festivals, un peu comme toi tu fais d'une certaine manière. Ouais, ouais, Ok. c'est ça. Ouais, tu C'est aurais vraiment un beaucoup à modèle apprendre, pour voilà, tu aurais ouais, beaucoup à apprendre. donc c'est un peu lui qui ouais, qui set the trend, on va dire et ouais, qui moi, j'aimerais bien, arriver à faire ça, en tout cas, de voyager de ville en ville, organiser des événements, avoir une team solide et puis, pouvoir, simplement, vivre, de ça et de mettre la communication au service des événements principalement, tout en gardant toujours, évidemment, les clients et Mhm. puis, le plus corporate. Mais d'avoir ces 2 axes, en Les- parallèle, ce serait Tu l'as découvert en te lançant ou c'est ce qui t'a donné aussi envie de te lancer dans cette direction-là? Tu connaissais déjà avant le ouais, personnage, on je va le dire? connaissais déjà avant, puis voilà, de plus en plus, j'ai découvert la culture, de comment ça se passe, qui sont les acteurs principaux, parce que ça se passe beaucoup entre les States et les Caraïbes, évidemment et ouais, c'est ce genre de personnes qui donnent envie d'y arriver, tout simplement. Cool, j'irai regarder du coup parce que je connais pas du tout. Du coup, tu vas souvent en vacances aux Caraïbes ou pas du tout? Ouais, quand je Quand tu peux, peux. mais ce qui est bien justement avec le DJing, c'est que tu voyages et puis c'est payé, Oh, ça, c'est pas donc mal. voilà. Trop cool. Bon, Valentin, merci beaucoup. Bon courage pour la suite Yes, et à très merci. bientôt.